Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission Oyo. Tosola kama solo ya République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs, les sommes parce qu'ils ont débat live. Beaucoup yo kabandeko. Alors, à la une, chers téléspectateurs, au Parlement, le pro-Kabila lance une offensive contre les ingérences étrangères. Bandeko, Tambwe, Namabundana, discours ouverture, balobi, ba diplomate, ba komoko kota makamba RDC. Eza mobulu. Do bazako banga CPI. Alors, beaucoup yoka bande commission oyo som, toko débattre ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, Patience Saïba Ozare. Et puis, ba janae, basali grève batika DG na bango balobi DG na bango afuti ba arrière akomi na non fo batika eme bakangi e pasa yibi mbongo. Alors boko yoka de mission somo boko mona vidéo basali grève pour ba libérer DG na bango eza mawato toko développer. Troisième point, chez téléspectateurs, et yindi entre PPRD na IDPS. Boko yoka débat live, boko yoka PPRD, et puis boko yoka IDPS. Et yindi batangi na bana wewa na kati. Donc eza so mon émission oyo boko yoka débat do batu musuku tu ba pikaki ba crise na makambo do boko yoka somo na ba vérité. Alors toko développer ensemble. Alors, chers téléspectateurs, o balobaka e yindi parce que discours à Tambwe na mabunda ezo laksa peur pour na CPI. Do bazape na kubanga. Parce que balobi ingérence étrangère na makambo na biso a RDC. Oh. Ingérence étrangère. Bango baza kuyedemboka. Bango bandimba supporter Fachi mabezawa. Bande konanga, Jeune Afrique lobby en pena en détail. Au Parlement, le pro-Kabila lance une offensive contre les ingérences étrangères. Les présidents des deux chambres du Parlement ont dénoncé mardi l'ingérence et l'activisme des diplomates accrédités en République démocratique du Congo, à l'occasion d'une rentrée parlementaire marquée par le retour de leur chef de file, ancien président Kabila. Offensive croisée. Voyons Kabandeko. Le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'État, a déclaré le président du Sénat, Alexis Tambou, dans son discours de rentrée parlementaire en présence de Joseph Kabila. Nous remarquons que certaines représentations diplomatiques se ruent en conseillers d'institutions publics et d'acteurs politiques en fonction. Leurs déclarations et leur activisme contribuent à l'évidence, à la méfiance entre Congolais. Makambo eza polele oyo lobiana eza yango penako bozana problème sérieux. Fachi tanga koti na pouvoir, donc naba américain la main dans la main, ba signer accord que tout travailler ensemble, bango ba supporter à 100%. Le problème na bino siko ezanini na ba conseil au bawazo pesa Fachi. Ba américain ba yebisi Fachi est état de droit corruption ici là na RDC. Ba généraux nyonso ba infiltré nyonso ba quitter armée. Mabe wapi. Ba dekonanga makambo balobi na Jeune Afrique ndenge penda ezali. Donc, Janine Mabunda na Alexis Tambou ba pesi discours na mbazo banga ka ba pon. Balobi na tribalisme,
makambo ya justice. Donc bango penako bamoni pene alobi biso mobulu ao mobulu ni bino botangisi mboka pendant 18 ans bozali kosola na baaméricain te banani batiaki kabila wana boyebi bato to bayebi bande la présence tout ça bozali kosola na bango bongo faci siko so asoli na baaméricain mabe wapi eloko ozosala bango pasi parce que bango ntango bazali kokopere na bapays américain ou bien pays européen bango bazotala baintere na bango bazwa mbongo ya banque mondiale babenda balaro ate kota na bapoche na bango peuple atikali zio alors faci akoti atie état de droit parce que faci ayebi ke l'état de droit élevaka nation alors bango baza d'accord nango te alors je me demande pays oyo toza nango ezosengaki vraiment état de droit ekota alors bango babwakeli donc balobi que ingérence étrangère. Il a même eu le courage de dire nous demandons au gouvernement de rappeler aux diplomates en RDC qu'ils soient les exigences de leurs charges et leurs devoirs de réserve qui interdit toute ingérence dans les affaires étrangères intérieures de l'État. Donc Fachev c'est américain. Ba côté suna makamuna bisuti. Tala Alexis Tambouy. Ta bato yo bazana problème bande kunangai. Bango moko bakwa ko résoudre yango te indeli bango nde. Ba moni ke nde facha so mema mboka. Bango bakota na kate libulu. Ebele pe ba okese pays. Alo baza ko banga bozo banga nini. Présence américaine na EDC zo sala bango bien te bande kunanga. Soki na oloba bongo bazo banga pourquoi? Na kati ya armée na biso ba généraux américains baza na kati. Ah, fatia sisi ba maili. Donc na kati ya ceinture makambo nyonso bazali. Soki to lobi na mnoke FBI bazana présidence bazo travailler na lutte contre la corruption. Bango bazo sepelati, yang bazo kanga bango en cascade. Bande konangai ezamawa. Ezamawa komona ke batu oyo bazo comprendre makambo iti. Bazo mona yango kake. Oh boy. Alors, toyo kaba discours na bango oyo balobi quelques extraits kamouké, bon, on doit avancer l'émission. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat est revenu sur la situation économique, sociale et politique du pays, marquée par la pandémie à coronavirus. Alexis Tambouy Mwamba a déploré les ingérences étrangères, la recrudescence de l'insécurité ainsi que les tensions politiques et sociales qui caractérisent de plus en plus la vie politique en RDC. Certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Le tribalisme envahit les réseaux sociaux, l'administration, les institutions de l'État et la cité. En ce qui concerne le vote du budget 2021, le président du Sénat plaide pour la mise sur pied effective de la caisse de péréquation et d'un fonds pour le financement des élections. Le budget 2020 avait alloué un montant de 1082 milliards de francs congolais à la caisse nationale de péréquation. À ce jour, le sous-compte n'a jamais été alimenté. Je propose de créer un compte sur l'élection 2023. Notez que la... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Bango bazoloba, donc denga lobi wana ingérence ya ba diplomate na makamu na biso, mais ba américain makama solo ezandegi wana. Oko changer ngoti, fatia o mboka ensemble na bango. Ba grande puissance wana ba travailler na yi ensemble. Mabe eza wapi. Bozo banga nini. Toina côté ya élection. Et te ba bon sa caisse mo pour l'élection 2023.
mbongo ya zoluka ya élection d'abord na 2018 botamwisaki élection mbongo wana ozwaki yango eske mbongo wana bosalelaki yango ndenge ya bien bokosombela bato ba eza mawa bamashine a vote bamakambo lelo azolobaki na discours na ye baluka kese mo basala kese moko babomba mbongo pour l'élection 2023. Oui, ça fait mal quand je vois notre pays. Élection bon bazoluka 2023 mais élection kozala te. Peuple congolais a besoin ya recensement d'abord. Alors recensement ndenge zo bana mikolo ezo ya wana ndimpete ki avant 2023 kosila. Alors, chers téléspectateurs, ezama komona comment ba présence Sénat basangani basike na deux choses au pona bango. Insécurité à est. Bango mutu bayaki na insécurité. Donc sona lani discours atambwe malgré to tiemo extrait wana bango bakoya kosilisa yango te, fatia ya kosilisa yango. C'est que bango tu ba créer ki insécurité wana. Bandeko kuna baza kokufa congolais osala epasi bagroupe armé ebele nana créaki bango parce que fatia ekokuta yango c'est vous eza bino mais comme siko fatia azolinga ede est bino bozokotisa oyo kuna le mobulu kaka ezokota. Alors chers téléspectateurs bato oyo ya PPRD FCC bayeba ete élection ekozala te na 2023 bango pe baza pe na posa toujours kozala wana te na parlement na bazokonti mais parlement wana ekozala dissous. Donc oyo tu bamakambo tu bazosala bayebaki bamanevre wana nyonso kesi nini bakosala azoloki basala kesi mo mpo na élection 2023. Oui, que l'air moso na tali makambo esala na mawa présence Sénat lo basala kesi mo pona mbongo ya 2023 mais ba mbongo o ezo mikolo eza pona recensement ba congolais baza besoin d'identification nationale salama te ba nana za congolais te na ndenga mabete. Alors premier point oyo bandeko tutika na bino to komoleka na deuxième point oyo ya saiba oyo bakangaki ye. Alors, les travailleurs, bazolobaki, basa la grève. Bogola na vidéo na bang. Alors, chers téléspectateurs, tout comme le deuxième point na biso, o y a DG yo Jeffrem Patient Saiba, o aza ozare ndeti sukwaza na kasho ya tribunal ya grande instance na parquet. Donc, bakangaki na bambongo makambo ebele ya 21 millions ya kasumba lesa na ba dossier zolanda ye ya ba transfert électronique. Et ce qui est mawa na biso ba congolais ba travailleurs kutu bazolo ba 3 mois ya arrière ba futa monte 3 mois a futi bango bazolo ba tika ye biso zana grève il faut batika ye pour bino la grève et puis bino mona monoko bazolo ba que 3 mois ya nyongo asa futi bambongo na bango ya 3 mois ya arrière. Mais pourquoi fouter bino chaque mois ti tala bato bande konanga ce sont des méchants. Tala petit peuple ndenga zo pesa ba mbote ces petits peuples basali grève pour batika ende bakangi. Mais ba congolais bozandingi ni les patrons yibimbongo. Bon, les botali pe batango bato so tali pe ba travailler ango la plupart pe musika ba famille na bandeko banani tout ça. Mais eloko zo sala mawezani. Tambola na vidéo ne ko sala bino passe. Ils disent que 3 mois ya arrière a fouti biso comment fouta biso chaque mois. Mais les bossons ont qu'on fout de bino chaque mois te ponani. Quand les mêmes binos koboye, oh voilà,
wana boya beni nde bozomona bango o Jefrem oya beni baye kosala basali grève bazokanga pe biro bokomona video bazokanga biro tokosala te fo balibere DG na biso Saiba balibere ye yayibaki mbongo na ndenge mabe te bandeko nanga kaondisa parce que aza na dossier apora Kasumba Lesa 21 millions de dollars dossier wana ezalaki depuis mois d'avril tolobaki na émission passée tolesi kozonga wana te mais problème tozoloba o eza que il est aux arrêts ndenge aza bazose prépare parce que lelo eza deuxième jour basalaka 2 jours te aokende makala soki batiki ye bon voilà tota alors bango basali grève baosenga libération na ye bayeba kosala te me bozala bongo alors sans plus tarder tolanda extrait oyo bongo to continuer mission na biso. Demandons la libération de notre directeur général. On a incarcéré, on a interpellé gratuitement. Nous voulons la libération de notre DG. C'était Moïse pour le chef. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les salaires. D'ailleurs, il paye les salaires après, les salaires dans un délai record. Chaque les ventes, au plus tard, vous commencez à être payé. Libération, tout va dans le cadre. Déjà fermé. C'est la délégation syndicale qui vient de fermer. Remettons tout dans notre droit. Voilà. Notre acquis. Nous voulons qu'ils arrivent les 2-3 mois. Qu'ils soient libérés. Libération. Mais pas cet acharnement contre notre péché façon Saïba. Sans condition. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Il demande la libération. Il y a leader Nabango, Patient Saïba. Balobi a foutu les arriérés. A foutu. Mais il y a kangi pour na makambo wana te. Makambo tu bolo ba dié ça mabe parce que a go fouta binoti. Si quoi comme fouta bino chaque mois. Et ça mawa. Ba libéré ye bino bokangi ba biro bokangi ba claminene boko sala te parce que vous demandez la libération de votre chef. Conséquence, personne ne peut obtenir la fiche de renseignement à l'importation depuis hier en RDC. Alors bango ba maintenir grève ye moko sai bazo esamba zonga musala et pas au samba na Gombe na parke a Gombe. Ba coup de téléphone ezo leka kuda ba bande ko sambisa yi azana be infraction bazana be ye azamo kangami bande ko so moni deuxième jour boy dossier na ezamo bulu. Alors problème ezama wapona ngezaba peuple. Peuple a péri par manque de connaissances. Bozo travailler na yi. Bango baza ko vomis, bazo mi voama. Mais bino petit peuple, bozo lo va pe ka fouti ba arrière.
Pourquoi c'est qu'on fout un moti? Alors, chez téléspectateurs, ça m'a dit, comment on a un dossier à bout? Comment on a un biloko à bout? Il a ma toy et ça la capacité. Peuple congolais a supporté ma passi. Il y a voix ma mbongo ba millions de dollars. Mais petit peuple a qui moussalate à ça la grève pour ba libérer. C'est la même chose, ne savez pas Kamere va libérer. Alors, déjà, quand on a beaucoup de justice, donc toujours, c'est là, quand Toyo Kakelelo était déjà, à comme voisin, il y a Kamere na Makala, mais toujours, c'est. Donc, tout le monde attend. Dossier, il y a Saïba, Oyo Kakamuta Pepirdi. Alors, tout ce qu'on a vu, tout comme les canaux troisième point. Alors, chers téléspectateurs, comme il a point d'abisso, Oyo Yindisi, dossier PPRD IDPS. Na makambo nyonso leki na rentrée parlementaire, na ba discours à tambwe, na makambo ya état de droit. Toko banana PPRD d'abord, toko yoka Kasongo. Après, toko yoka IDPS. Alors, PPRD, balobi, d'abord pour l'insécurité na Est, balobi ke wana pena ba beti c'était nango pour insécurité wana, eza malamu te, tout ça, ils ont tout parlé wana nyonso. Mais tout débat na bango yindi wapi, na point ya justice. Alobi te, état de droit oyo, eza protégé. Ba mususu bazo kanga bango, mususu bazo kanga bango ti. Ba pesi exemple. Ba bandi na oya Kingabwa, pe ba lobi no akasumba lesa. Oya Kingabwa, kutu eza mawatro, parce que pour le moment, directeur ya maison civile ya fachi, aza ozare. Donc ba toujours le bayaka na makamuna, waza toujours na BRL déjà. Balobi ke bazo protéger, mais alors que bango yeme non tunda bazai ko protéger batuna bango bakanga bango te dossier a tunde fole bakanga mais bango azao protéger. Alors lo se Kasongo oyo lobi ezamawa peuple boko lande boko yokai ayena po lobi Kasumbalesa. Mais alors que Kabuya le kaki na chaîne nationale loba que on peut makamba Kasumbalesa kimi ekotaki na. Aeko loba point sikoya ndenge bata moto baeko kanga parlement. Eo eza ya koyinda boko yoka. Abi bakomaka likamuke ba moto. Les hommes à moto, bana wewa basi bakenda sango. Donc, pepe dazo banga bango mabe. Alors, babi au monde na pays tout ça, bata moto bayi bakangi parlement. Donc, débat eza moboulou. Bakangi parlement. Oh. Et puis, baza protéger tout ça. Non. Tunda akasende azali kopesa ba injonction na yete bato bakanga bango te tout ça. Na ba dossier belé so balandi mutu so aza mutu a PPRD ministre de justice ko kale dossier ya bato bazali kotuna Congolais aza très pourquoi bata c'est pas so kanga pena bango te. Mais mutu na bango azalaki wana te azotia bakale ba dossier bata PPRD mais mikolo en cascade bazo kanga pena bata PPRD FCC parce que Tunda azayi ko bloquer ba dossier. Alors avec Takaiche alobi non justice est indépendante. Au monde siko bakamuso ko na ordre bakunkanga kanga ba. Tambwe kuna na mabunda balobio tribalisme. Alors tribalisme bakangi batu na discours ya Tambwe balobi tribalisme batu wana bakangi bango tepi bazana libausa ba discours na limite bolana ki ba geno IDPS ils ont parlé à Mabunda et tout ça.
Alors, sans plus tarder, Toyo Kaluse Kasongo, Bongo, to continue mission. Vous êtes député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD. Vous êtes aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ces dénonciations faites par les présidents des deux chambres du Parlement? Merci madame la journaliste pour la question. Comme vous le savez, depuis un temps, la situation qui prévaut dans notre pays ne laisse pas indifférent l'homme politique que nous sommes. Et les deux discours des deux présidents ont passé par la situation générale de la République en abordant la question sécuritaire, la question économique, la question politique et la question elle-même. Voilà pourquoi nous avons salué les discours des deux présidents qui, de manière générale, ces deux discours ont convergé sur plusieurs points. Ce que nous avons relevé pour tout ce qui se passe à l'est de la République ne peut que nous choquer tous. Chaque jour qui passe, il y a certains de nos compatriotes innocemment tués, innocemment coupés en morceaux, et ça ne doit qu'interpeller la classe politique congolaise. Et les discours des deux honorables députés, des deux honorables présidents, ont commencé par relever et ils ont salué la mémoire de ces compatriotes, mais également à nos militaires qui sont en train de se battre jour et nuit, jusqu'à sacrifier leur propre vie pour sauver l'intégrité du peuple et de l'intégrité du territoire national. Ils ont également relevé dans leur discours le climat qui prévaut sur le plan économique après la Covid-19. La situation de la ménagère s'est totalement dégradée et que chacun de nous est appelé à fournir un minimum. À nos côtés, les discours de haine, les discours de violence, pour que nous puissions privilégier l'intérêt du peuple congolais. Ce que le peuple congolais attend de nous, ce ne sont pas des discours des injures, ce ne sont pas des discours de division, ce ne sont pas des discours de tribalisme, ce ne sont pas des discours de haine. Le peuple congolais attend de nous l'amélioration de ses conditions de vie. Le Kasongo, en parlant de la situation sécuritaire, la présidente de l'Assemblée nationale s'est dit vivement préoccupée par la recrudescence de l'insécurité et la pauvreté dans le pays, surtout dans la partie Est. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette recrudescence? La recrudescence, vous voyez, quand nous étions pendant la période de confinement, il y a également les mesures barrières, tout le monde devrait être confiné chez lui et les gens ne sont pas trouvés l'occasion pour être déployés comme il fallait, même le moyen qui devrait accompagner notre armée qui est au front n'a pas suivi comme il fallait. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que la recrudescence puisse s'accentuer. Voilà pourquoi il a demandé de mettre à la disposition de l'armée les moyens conséquents, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens logistiques pour faire face à la menace. Et ces gens-là, les rebelles, les tueurs de Béni, du Touri, profitent de cette situation pour massacrer nos compatriotes. Et avec comme conséquence, il y a le déplacement à grande échelle de la population à l'interne. Et tout ça accentue la misère de la population. Voilà pourquoi, au lieu de tenir des discours ici à Kinshasa, nous voulons travailler la main dans la main comme les deux présidents l'ont souhaité pour que nous puissions voir dans la même direction afin que nous puissions trouver des voies et moyens pour limiter ce qui se passe à l'est de notre pays. Elle a également déploré, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a également déploré ce qu'elle a qualifié de montée d'une justice instrumentalisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Parfaitement d'accord, madame la journaliste. Vous voyez vous-même ce qui se passe. C'est une justice presque à deux vitesses. Une justice pour les uns et une impunité pour les autres. Vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a les gens qui tiennent des meetings, qui insultent les gens publiquement. Il y a les gens qui ont érigé un autre État, Kasumbalesa, là où les agents de l'ordre sont attendus sur le PV, là où les taxes sont perçues par les individus, sans que la justice ne puisse s'en occuper. Or, il y a certaines personnes de nos compatriotes qui, pour avoir donné un point de vue, pour s'être exprimés sur une question, se retrouvent aujourd'hui en prison alors qu'il y a des faits graves. Vous avez suivi dernièrement les phénomènes
Kingabwa, la milice qu'on était en train de former en pleine ville. Et jusque-là, nous n'avons pas suivi ce qui s'est passé. Nous attendons encore cette justice. Or, c'était en flagrance. Il fallait organiser les audiences en flagrance. Tout ça, ça atteste qu'il y a un problème dans le fonctionnement de la justice. Instrumentalisé par qui? Par ceux qui utilisent cette justice pour leur fin privée. Et nul ignore ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des partis qui se permettent de tout faire dans l'impunité totale. C'est ce que nous considérons comme une instrumentalisation. Quel parti politique? Je ne prends qu'un exemple de ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Le jour que ces gens-là de Kasumbalesa avaient dit qu'il n'y avait ni l'État, ni le gouverneur, ni le maire, ni l'armée, ni la police qui pouvaient les inquiéter, il fallait que l'ordre vienne de Kinshasa auprès du président intérimaire de l'UDPS. Vous parlez donc de l'UDPS? Il fallait attendre tout ce temps quand M. Chabouya a donné l'ordre de mettre fin au désordre de Kasumbalesa. Le lendemain, le désordre a pris fin. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a un problème. Comment l'État ne peut pas se saisir de lui-même. Il faut attendre que l'ordre vienne d'un parti politique pour établir l'ordre. Ici, M. Kabou a toujours qui vous disait, ce sont eux qui ont signalé au service de sécurité qu'il y a les gens conformés. Mais alors que tout le monde déplorait ça depuis le temps, c'est pourquoi nous disons, nous devons voir clair dans la justice, ça doit être une justice juste. L'état de droit, c'est celui qui est fondé sur le respect des textes, sur le respect de la loi, sur le respect de la Constitution. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que tout le monde qui est fautif soit sévèrement sanctionné. On ne doit pas punir les uns et laisser les autres faire l'anarchie. Vous avez suivi vous-même les injures que l'honorable président a écopées dans un meeting populaire tenu au siège d'un parti politique. Ni la justice, ni les autorités du parti n'ont été interpellés par ce genre de discours. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Et nous voulons que la justice soit l'église au milieu du village. Du côté du Sénat, le président a dénoncé notamment la stigmatisation du parlementaire. Le parlementaire congolais aujourd'hui est-il stigmatisé? Vous savez ce qui s'est passé, la législature passée, madame, et la session passée, là où l'Assemblée nationale et le Sénat étaient assiégés par la police, interdisant aux députés et sénateurs de travailler normalement. Les militants de certains partis politiques avec les motos sont entrés dans le siège, alors que le siège du Parlement est inviolable. Nous savons tout ça, nous avons vécu ça. Il y a des députés qui étaient bousculés par les policiers, interdisant aux députés d'entrer, barricader le porte. Et tout ça, ça ne se passe nulle part ailleurs. Et c'est pourquoi il y a eu même l'un de notre collègues qui n'avait jamais vécu ce qu'il a vécu ce jour-là. Et le soir, il a piqué une crise de tension, il en est parti. C'est pourquoi il y a quand même un problème et nous ne voulons plus que cela se répète. Eric Ngaloula. Alors, chers téléspectateurs, tolandi Lucien Kasongo wana toyoki ye bakestion batuni ye na ya justice et tout ça. alobi kutu bapeda ndeko na bango mpona bata moto baye kokale parlement moko azali na batension bapedaki ye me mpe ya sona poliwa moto kosepa te me donc bayeba mpe ke kote ya idps mpe bato bakufaki. alors babetaki na moto ya idps basasi na Kasumbalesa mpe randi ya sonam na ndeko wana oyo ya idps oyo bakufaki. alors PPRD oyo bazoreklame ezopesanga mawa bazomona oyo ya bango bazosala te bazali komona te pendant les 18 ans impunité pendant 18 ans omoni nde ezalaka alors ke na lera faci azali kosala makambo wana te eza nde état de droit pene ezotambola na ordre baza koprotege motu te lokola bino ntunda ya kasende azali koprotege bato ya PPRD bakanga bango te faci te makambo akingabwa bakangaki motu na présidence boyokaki. donc oyo bango bazoloba ezozongelaka bango mpo bayebi ke pendant les 18 ans banyokolaki peuple. donc PPRD akoloba likambo moko te na makambo oyo état de droit nakambo aza mpe na bacourage oyo bango basali pendant 18 ans. so nayoki Lucien Kasongo wana makambo azoloba no nazotala bia mokili oyo donc oyo bango bazali kosala bazomona te balobi ntango ozotia mosapi oyo mosamosu ezozongela yo. alors Lucien Kasongo oyo olobi
ba makambo nyonso wana o voilà bana moto bana weba yena bakangi parlement dans quel pays et tout ça bongo bino ntambo zo boma bato kobeta bato na marche le peuple so alinga réjouir na ye état de droit mabe wapi makambo nyonso bino bosala bokonko banga na Janine Mabunda na tambo bakumi ko tribalisme et tout ça o ingérence ya ba diplomate mais ba diplomate soki baza koti ba américain diplomate bazo kota masolo a RDC mabe wapi fatia yokana kina bango parce que bino boye mabe obosala pendant 18 ans boza ko banga ke ba diplomate yo un jour bakomema bino na CPI oui tambo nda zoloba wana na discours na etu bolandaki yango na premier point ingérence ba diplomate lelo PPRD bokonko déclaré nanu bo déclaré te boya sikoli suna loi mina ko sakata bino mo bolobi ke bana moto bakangaki parlement mais boya nango lisu mbalo yo mbalo ko boko piquer le sous ba crise ya solo peuple a kotika bino te parce que dans la démocratie bino bolinga basala bango nini eza na lera me pendant 18 ans bazobeta to massage alors le Seka Songo oyo lobi yebaki bino nde bato bosalaki mabe mingi tunda kati ndaza o protéger bino mais lelo takaisha zosala musala ordre bazokanga bino en cascade alors chez téléspectateurs bazako kanga mado bako tonda na makala ata ba déclarer wana maatro me ba parlement wana bayaka na makama misi ba hôtel milango alors to tiki troisième point oyo to komoleka sikoyo to yoka IDPS eza so mon émission oyo alors chez téléspectateurs toyoka siko IDPS réaction na bango réponse na bango et pas ya Lucien Kasongo réponse moko direct ba bandina na makambo wana oyo elekaki na parlement onde ba blokaki nzela mais parlement wana Eric Ngalula lobi mais toza na autorité peuple asalaki mobulu te na ebandeli wa bapekise bango bakota mpo bayeki na makambo ezali contre peuple mais bakotolere yango ti ake na point bato ya Kingabwa aexplike bango ke makambo ya Kingabwa oyo ya maison civile aza ozare na dossier wana ça c'est Eric Ngalula bozomonana ye aza koexplike alors bandeko na nga bato ntango bayaka na badossier na bango bayebaka te que oyo tout bon basala babosani yango nzambe na ngai eza mawa parce que bato oyo banyokoli peuple mais lelo bakomi mpe koloba na marke na bango bandeko na nga bato oyo ifo bayeba mabe oyo basala il faut vraiment ba reconnaître yango alors IDPS a recadre bango Kasumba Lesa alobi Kabuya alekaki na télévision nationale alobi Kasumba Lesa c'est côté kimia et puis apesi bango exemple bango balobi ok baza ko s'ingérer na makambo yo eza sur état de droit et tout ça apesi bon exemple bakangaki bandeko moko ancien conseiller ya Kabila mais bato wana intervention ya bango nyonso ya PPRD bato wana dossier na bango ti lelo ezoyebana te donc lere wana tunda kasi indépendant donc akoti makambo yango donc bato wana bakanga bango te bokoyoka Eric Ngalula nde azolo lelo boya koloba ke IDPS do bazo kota
makambo bazokanga bango te tout ça. Non. Bandeko na ngai. Batu oyo bayebi mabe nyonso basalaki yango IDPS atie bango na nzela. Parce que makambo oyo yako voilà bakanga batu eza de bango PPRD mutu baza osala ngo na tunda ya Kasindi. Takaishi azosala ngo te. Tana lera Takaishi makamaki ngabo esala basani bakangi directeur ya na présidence bakangi d'été financier à maison civile pour na makamaki ngabo do bazo président ba ubatela mutu te. Bango siko bazo mona ke en tout cas biso loko atunda azali sute kuna ministre ya justice ko muta cash donc toko tonde be na makale boko tonda ko bandeko boko yoka IDPS dinga lobeli bango. Alors sans plus tarder toyoke Eric Ngalula intervention na ye contre PPRD bon to avancer mission na biso. Eric Ngalula, député national et cadre du parti politique UDPS, votre réaction par rapport aux différentes dénonciations faites par les présidents des deux chambres du Parlement. D'accord, merci madame pour l'opportunité que vous me donnez. Nous avons tous suivi le discours de la présidente de notre chambre basse, la présidente honorable Janine Mabunda. Je vais commencer par cette justice instrumentalisée comme on dit. Je suis désolé. Instrumentalisée par votre parti politique. Oui, mais que je rejette tout de suite. C'est très facile de porter des accusations comme ça, parce que lorsqu'on rentre, on retourne dans un passé très récent, on sait un peu qui faisait quoi dans ce pays. Je ne veux pas entrer dans ce jeu d'accusations. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a un état de droit dans ce pays qui est en train de s'installer et prôné par le président de la République et notre parti politique, j'en suis fier. Mais il est très facile comme ça de dire que voilà, la justice est instrumentalisée, alors que hier, le conseiller spécial du président honoraire Kabila, Luzolo Bambi, je cite, avait mis un dossier sur table où il y avait des personnalités qui étaient citées. Je vous parle de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, de l'ancien président de la République, Luzolo Bambi. Moi, je vivais dans ce pays. Je vis dans ce pays. Et nous savons comment ce dossier-là s'est terminé sans suite. Sans suite. Il n'y avait pas de suite. Alors, qui instrumentalisait la justice? Ou qui instrumentalisait en ce moment-là l'appareil judiciaire? Et l'UDPS voudrait refaire les mêmes erreurs? Moi, je crois que non. Permettez-moi, madame, je vais terminer ce que je suis en train de dire. Je viens de vous dire que je rejette cela. Ces accusations-là sont non fondées. Je viens de vous donner un exemple parmi tant d'autres. Lucien Kassoumbo a donné des exemples concrets. Il a parlé du cas de Kassouma Lessa, il a parlé de cette affaire de Kingabois. Je veux bien, mais selon mes informations, le président de notre PAJ doit savoir que il y a un responsable de la maison civile qui est aux arrêts par rapport à ce dossier-là. Il ne faut pas dramatiser les choses. Je n'approuve pas ce qui s'est passé à Kassouma Lessa, n'est-ce pas? On a vu tout de suite le secrétaire général du parti qui est intervenu sur la chaîne nationale pour condamner cela et prendre des dispositions. L'État a rétabli de l'ordre. Mais ce que je n'approuve pas, c'est qu'on puisse à tout bout de champ dire que voilà, c'est l'UDPS qui est derrière l'instrumentalisation de la justice, parce que c'est ça qu'on veut faire croire à l'opinion. C'est faux. Je viens de vous citer la vraie instrumentalisation qui existait dans ce pays. Donc un dossier avec des personnalités, Luzolo Bambi est du PPRD. Luzolo Bambi est du PPRD. Mais ce dossier-là est resté. C'est resté sans suite. Donc il ne faut pas venir nous donner des leçons alors qu'on a eu 18 ans. S'il vous plaît, madame, 18 ans pour faire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il y avait 18 ans pour le faire. Alors, après 2 ans, je ne dis pas qu'il faut critiquer, je ne dis pas qu'il faut dire ce qu'on pense, mais ce que je dis simplement, il ne faut pas nous donner des leçons.
Eric Ngaloula, le président du Sénat, a dénoncé la stigmatisation du parlementaire, le tribalisme qui envahit les réseaux sociaux et la montée des antivaleurs. Comment vous expliquez tous ces mots qui gangrènent l'espace politique, la vie économique, sociale de la RDC? Oui, madame, moi je suis congolais. Je me sens Mungala, je me sens Mouswahili, je me sens Mukongo. Moi, je suis né au Kasaï oriental. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai passé une partie de ma vie à Lubumbashi, donc je suis congolais. Je suis contre le tribalisme. D'où que ça vienne. Que ça vienne de mon parti politique, de ma famille politique, ou de nos partenaires, ou de n'importe qui, je condamne le tribalisme. Ce pays a vécu des moments très difficiles depuis son accession à l'indépendance. Nous savons ce que cela a apporté, donc je condamne ça. Je condamne aussi la violence. Il y a eu une certaine violence lors de la session parlementaire qui venait d'être clôturée. Causée par les militants de l'UDPS? Encore une fois, il faut arrêter de citer des partis. Parce que, arrêtons s'il vous plaît, sinon ça risque de nous ramener au climat qui régnait dans ce pays avant le dialogue du centre interdiocésain. Donc, n'abordons pas la chose de cette façon-là. Il faut l'aborder comment, Eric Ngaloula? Voilà, ce que je dis simplement, c'est ceci. Je condamne les actes de violence qui se sont déroulés au siège de notre Assemblée, au siège du Parlement. Je condamne ça, que ce soit des militants de l'UDPS ou des militants d'autres partis. C'est le temple de la démocratie là-bas. Lorsqu'on défend des idées, lorsqu'on a des opinions qui divergent, ça ne doit pas en arriver jusqu'à des casses où on casse les véhicules, où il y a des collègues qui connaissent des problèmes de santé et qui perdent leur vie. Ça, je condamne. Mais maintenant, encore une fois, je vous dis, il ne faut pas dramatiser la chose comme si le régime qui est passé est sain. Non, il faut rester objectif et aborder la chose comme ça. La sécurité demeure une grande préoccupation pour le peuple congolais. Pourquoi on n'arrive pas, selon vous, à éradiquer cette insécurité qui sévit dans la partie est du pays? Et même ici dans la capitale, à Kinshasa, le banditisme urbain, il y a comme une sorte de résurgence de cette insécurité presque dans toutes les grandes villes du pays. Très bien. À ce que je sache, le gouvernement central est rempli de nos amis et frères du FCC qui occupent le poste de ministre de la Défense nationale, je pense. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est le ministre Gilbert Kankonde. Mais nous suivons l'information. On voit la même chose. On constate la même chose. On voit au niveau du président de la République, il s'investit, chef de l'État, Félix Tshisekedi, il s'investit jour et nuit pour que la paix revienne dans cette partie est de notre pays. Depuis des années. C'est depuis des années que tous les jours nous perdons nos frères et nos sœurs. Et il y a cette volonté, mais il faut aller plus loin. Parce que un mort, c'est déjà beaucoup. Vous comprenez? Là, c'est objectivement, c'est normal que dans les deux discours du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent stigmatiser cette problématique. Parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Et tous les jours, il y a des familles qui pleurent, il y a le sang qui coule. Nous sommes là, le gouvernement est là, le président est en train de tout faire pour que la solution revienne. Mais lorsque vous me parlez maintenant du banditisme urbain qui est en train de se dérouler à Kinshasa, eh bien ça, c'est le gouverneur de la ville. Nous avons des responsables, des hommes d'État, des hommes et des femmes qui sont capables de mieux faire au sein du gouvernement et qui ont pris cette problématique à bras-le-corps. Donc, nous donnons cette chance-là, mais voilà, à chaque fois que nous perdons nos frères et sœurs, voilà, ça en est de trop, après plusieurs années. Eve Bazaïba, depuis... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi Bissognon Soana Eric Ngaloula. Donc, a expliqué Makamba Sénat, Makamba Est, Ndebolandi wana, ministre de la Défense Azali, ministre de l'Intérieur Azali, Moutakash, Moutupeya, Bangwa FCC, Suko Bazo Salanini. Alors que Makamba tout facha kutakiango.
mais facha azoboma nzoto de jour ni mpona makambo wana ya est baye dossier ya justice ngalula ntuka zwi bango mpenza dossier ya justice Luzolo Bambi batangi kombo na ye eske Tunda ya Kasende a bloqué dossier alors que awa IDPS azo bloqué loko moko te bazokanga bato ya IDPS pe mais Tunda ya Kasende azo ko bloqué bakanga bato ya PPRD FCCT bato bazali kotuna me ndeni bakanga bango ti mikolo takaishe zwa bango simba bangodi baza na problème sérieux mikolo balusu makama bana wewa bakondane yango me bana wewa bango bayaki na tina parce que FCC muta provokaki loi minaku sakata soko provoke peuple komona yango na mikolo ko ya baya na ba dossier pamba te baya na dossier pona intérêt ya peuple mais soki baye na dossier mpona intérêt na bango bana wewa bakokita na terrain na ndenge mabe te epuis basala mo mpe mobulu te bango kaka wana bazoyungayunga bokota te alors chez téléspectateur baloyi makambo assemblée nationale oui discours na bango ayopesa mpona est moto nyonso ozomona mpasi eza na est mais faci akutaki yango bango pendant 18 ans basala eloko nini oh makambo ya justice 18 ans pourquoi basalaki état de droit te pourquoi bazokanga bato ayiba mbongo te parce que na motu bazoyiba baministre mpe bazoyiba tout le monde eyibanga nayiba yo eza ndenge bango bazali kotambola ntango bazotambusa mboka na moyibi mbongo ya trésor public bokokanga nani lelo fatie na état de droit bino bokomobenga la république des juges interférence et tout ça na makambo tout ingérence tout mais interfere banana za ko interfere na makambo wana eza bino moko bozomona sikoyo Takaisha koti aye na masolo kitoko mais na l'air ya Tunda bazokanga bato ya FCCT dossier asayeba etoki mpona nini soki Tunda azalaki sayeba baokange te. Ça c'est vrai. Bande ko belo azo bata FCC bakanga bango te. Alors eza mawa bande ko nangai. Komona eti bato yo pa bazo mona mabena bango 18 ans te. Bazo ya kolobo IDPS donc un état de droit oyo eza pena juste te. Bato alors ya tie bango na nzela makama kingabo bakangi directeur financier ya maison civile. Et puis makamba kasuma lesa kabuya ya lobeli yango mpe esili kimia makamba ese moto nyonso aza ya pasi na yango tokolinga te bandeko na so bakufa mais faci osala tu me na na bango basalaka nini bandeko na nga dossier ya este wana ata lelo balobi nde boyoki bao na débat wana faci osala effort mais bango batia kosala effort te et puis bagroupe armé wana bango mutu bayela biso ba groupe wana infiltré wana nyonso batondi kuna est bapaya wana nyonso bantu bayelaki biso bango. Alors pendant les 18 ans et ça multiplie combien d'armées batiki baminduki mais bazosila te na zamba banani bakreaki bagroupe armé wana. Alors chez téléspectateur dossier ya justice nemte toki na débat onde bolandi alors débat na toko conclure yango ke oyo nyonso mpe perde babwaki mabanga epa IDPS eza zero parce que IDPS azolanda banorme nyonso. Alors totika yango na bino bo abonné massivement. Premier point tolobaki point ya assemblée nationale bolandi discours à Tambwe. Deuxième point tolobaki ya Eric Saiba et je m'excuse et Patient Saiba oaza ozare baton basali grève. Et puis troisième point bolandi débat. Alors tout tika ngona bino. Merci, au revoir, à la prochaine.